Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 12 au 18 janvier 2026. J'espère que vous allez bien. La carte pour cette semaine, pour la thématique de la semaine, j'ai utilisé l'oracle des arbres et des ogames de Pandora Hearth. Et la carte qui est tombée, c'est très drôle parce que c'est la carte du ouf. Et en fait, cette carte, elle évoque donc la notion de protection vraiment en premier. Par rapport à un extérieur qui s'assombrit, hein, je suis désolée de le redire et de le redire, mais c'est vrai qu'il y a un décollement de la matière qui doit absolument être fait. Et la semaine prochaine, c'est vraiment de ça dont ça parle. Assez bizarrement, cette semaine aussi, ça en parlait beaucoup. Et là, ça, on rajoute encore une couche. On approfondit encore cette notion. Donc le ou, il nous rappelle, c'est l'arbre du courage, de l'héroïsme et de la protection. Il y a alors dans la carte, je ne vais pas forcément vous lire la description pour le coup parce que ça me parle moins. La carte, elle parle beaucoup du fait qu'on est armé pour faire face à ses ennemis et tout ça. Mais j'entends que c'est pas trop ça, c'est une énergie qui est plus subtile parce que justement si on est dans cette énergie, en fait on aurait la dualité. Donc elle est pas forcément ultra juste ici. Là, ce qui est vraiment important, c'est cette notion de décollement de la matière. C'est-à-dire que vous allez avoir une réalité qui va vraiment avoir envie de vous oppresser et vous devez être dans un mouvement de liberté et de respiration. On est vraiment sur quelque chose de cet ordre-là, plutôt. Il y a aussi la notion de faire face aux obstacles qui sont devant nous. Alors obstacle, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, les difficultés ou les peurs éventuellement qu'on peut avoir à affronter, par exemple en ce moment. Parce qu'on est très appelé quand même à oser et à se dépasser. Donc forcément, ça vient générer des peurs, des questionnements, etc. Et là, c'est vraiment ça qu'on nous invite à mettre sur le côté, c'est-à-dire pas les nier, en avoir conscience, les regarder, voir ce que ça nous fait, toujours dans cet état d'observation, mais ne pas se laisser aller à trop... comment dire ? À trop glisser vers ces énergies-là. On nous demande toujours d'être droit, ferme, dans nos intentions et à créer la réalité qu'on désire. Donc ça, c'est pour la thématique de la semaine. Pour la semaine, j'ai encore été appelée à utiliser l'oracle de Marie. Ça m'a surpris. Parce que c'est rare. Mais bon, c'est celui-là qui est tombé. Et vous allez voir, il y a une carte qui est déjà tombée pour la semaine d'avant. Donc, la carte sur le début de semaine, c'est la carte Notre-Dame de la Charité. Voilà, c'est la carte Notre-Dame de la Charité qui est sortie et qui nous renvoie encore à cette notion de protection. Ici, cette carte, elle vient vraiment nous parler de protection, mais elle vient surtout nous parler elle vient rajouter une précision à la carte de thématique de la semaine, puisqu'elle nous parle de protection. Elle nous parle de se sentir protégé dans toutes les circonstances et donc d'abandonner certaines croyances de type justement autour de la protection. C'est-à-dire, on peut avoir l'instinct par rapport à un obstacle de se dire dans la matière, tiens, je vais me protéger par telle ou telle manière, très matière. Et là encore, comme il y a un décollement de la matière qui est nécessaire, on doit envisager d'autres solutions. Se laisser inspirer par une autre source, par autre chose. Trouver toujours cette option, il y a l'option A, il y a l'option B, aller chercher l'option C. On est invité à abandonner des schémas de réponse à des peurs, des schémas de réponse à des insécurités. Il pourrait y avoir plusieurs personnes qui ont des problématiques autour de l'argent en ce début d'année. Qui se questionnent sur comment s'en sortir ou sur une notion d'abondance qui ne va pas vraiment dans le sens dans lequel on a envie. Et justement, on nous demande vraiment de nous décoller de la matière là parce que l'argent, en tout cas l'égrégore autour de l'argent tel qu'il est conçu sur Terre, il est rattaché à ces énergies de peur, etc. Ces énergies, ces mêmes énergies auxquelles on nous demande absolument de se défaire. Il y a vraiment une notion, c'est comme si, essayez de visualiser cette notion de décollement, comme s'il y avait une espèce de glu sur vous
un petit peu grise ou noirâtre. Et c'est cette glu-là qu'il faut décoller de votre essence, hop, pour qu'elle se mette un petit peu sur le côté et que vous puissiez vraiment laisser passer la lumière, laisser passer une nouvelle source d'inspiration. C'est un niveau, on l'a déjà vécu ça en 2025, surtout à la fin de l'année, mais là ça se renforce encore davantage. On le renforce vraiment parce que il faut que ce décollement il soit total en fait, pour que ça puisse vraiment être impactant et palpable dans la matière. Sur le milieu de semaine, toujours dans la continuité, on a Notre-Dame qui murmure à notre cœur. Et là, cette carte, elle vient toujours nous parler de protection, mais elle vient surtout nous parler de s'écouter. Beaucoup de s'écouter, d'écouter notre petite voix intérieure, d'écouter toutes les sources d'inspiration qui pourraient générer de nouvelles idées ou de nouvelles envies ou de nouvelles accroches pour justement, encore une fois, aller chercher des informations, mais à un autre niveau vibratoire. Parce que là, si on est vraiment très collé matière, on est vite englué par des peurs, par du doute, par du « mais comment je vais faire dans telle situation ?» Parce qu'on a toujours cette énergie de blocage, elle est encore très présente, vraiment très présente. Je le constate dans ma vie, mais je le constate chez plein de gens. On a vraiment une énergie excessivement présente de blocage, il y a plein de choses qui avancent pas comme on voudrait, on n'a pas encore, il nous manque des clés, il y avait cette notion dans la guidance de l'année, il nous manque des clés, il nous manque des éléments. Qui n'arriveront pour moi qu'après la nouvelle année réelle, hein, c'est-à-dire février. Du coup, c'est très important là de faire silence, en fait. Je vais dire tout simplement, mais c'est vraiment ça. Faire silence. Essayez au maximum de faire silence, surtout si vous vous sentez troublé en ce moment, un petit peu envahi par de l'inconfort. Et que ça génère chez vous de la peur, du doute, du questionnement, ce qui est normal, hein, c'est totalement normal, je crois. Faut aussi le redire, hein, vous n'êtes pas bizarre. On nous demande, la carte du milieu de semaine, la Notre-Dame qui murmure à notre cœur, elle vient vraiment nous demander d'avoir confiance, d'être courageux. On va avoir beaucoup, hein, je l'ai dit dans la guidance de l'année, avec le cheval, on a vraiment... la notion de courage est très forte, donc on nous demande d'être courageux, d'oser, de nous affirmer, etc. etc. Vous le voyez peut-être là dans ce que moi je fais, si on prend mon exemple à moi, là dans ma manière de travailler, j'essaie de modifier des choses, j'ai modifié des visuels, je modifie des choses, pas pour faire genre, mais parce que je sens vraiment que là c'est important que je m'affirme cette fois en tant que telle, et que là où j'avais beaucoup de mal à m'affirmer avant, bah là en fait j'ai plus trop le choix et ça me confronte vraiment. Je vous donne un petit exemple tout bête, mais bon, je fais des guidances maintenant toutes les semaines, je m'expose, j'expose mon visage, je le fais voilà, à visage découvert, il n'y a pas de souci. Et puis forcément bah, ça paraît logique en fait, si on parle comme ça sur les réseaux, c'est qu'on a envie que notre message y porte. Qui dit qu'on a envie que notre message y porte dit qu'à un moment donné on a envie d'être plus visible. Et pas dans une logique de gloire ou de célébrité, mais parce que c'est logique, si à un moment donné on a des messages à transmettre, on a envie qu'ils soient écoutés. Ce qui vient faire travailler d'ailleurs notre peur du rejet, qui est encore très là. Et du coup voilà, et dans cette notion de logique de plus de visibilité, mais sans trop en faire, j'ai pas envie de matraquer partout, de payer pour de la pub ou des choses comme ça. Bah, je me dis, bon, sur YouTube, il faudrait que je commence à lancer les shorts. Vous savez, c'est des vidéos très courtes qui sont vraiment là. Les shorts ont vraiment un effet marketing pur, c'est-à-dire ils sont là pour accrocher les gens. Et du coup, ça fait plusieurs mois que je l'entends, mais que je savais jamais trop comment faire. Ça me nécessite un travail qui est pas simple, c'est-à-dire de réécouter mes vidéos, ce que j'ai du mal à faire. Et puis, surtout de se réécouter et de trouver les passages les plus pertinents pour justement, qu'est-ce qui accroche le plus, etc., etc. Et alors moi, je suis très très mal à l'aise avec la notion de marketing. C'est vraiment quelque chose qui me met très mal à l'aise, mais qui, je le reconnais volontiers, à un moment donné, est nécessaire. Pas forcément nécessaire, encore une fois, dans le sens de se vendre à tout prix, mais nécessaire dans le sens où quand on a quelque chose à proposer, il faut bien aller chercher son public, j'ai envie de dire. Quel que soit ce qu'on fait, qu'on vende un produit en physique
ou qu'on soit comme moi à plutôt parler aux gens. Faut aller chercher les gens à qui on peut parler en fait, c'est surtout ça. Et dans cette logique-là, le marketing a tout son intérêt. Mais ça fait plusieurs années d'ailleurs, même certains d'entre vous, mes abonnés, qui me conseillent, qui me donnent des conseils, toujours un peu dans ce sens-là, et moi je freine les quatre fers. Et là, il y a vraiment un truc que je me suis pris un peu un coup de pied pour être poli, ces dernières semaines, ces derniers mois, pour justement sortir un peu de ça et y aller. Bref, du coup, je me dis, il faut que je fasse cette logique de short. Et alors là, mais j'ai été saisie d'une peur, mais impressionnante. Je l'avais même pas vu venir en fait. Je suis toujours un peu dedans d'ailleurs. Parce que qui dit short dit vidéo courte, dit plus de visibilité, dit qu'on touche plus de gens et dit qu'on s'expose à plus de commentaires négatifs, qu'on s'expose à plus de dislikes, à plus de gens quoi. Et je réfléchis et je me dis, j'identifie la peur et je me dis, ah ok, en fait t'as peur d'être visible. Et en fait tout est là, vous voyez, parce que ça en dit long en fait, juste cette peur-là, elle en dit long sur moi, sur mon rapport à mon image, etc., etc. Donc ça me permet de travailler dessus. Ça m'a donné un coup de pied aux fesses en me disant, écoute, ta peur elle est gentille, mais elle est un petit peu ridicule parce que techniquement on t'engage déjà ton image en fait physique, donc tu dois faire un pas de plus, déjà te montrer sur Plus Mélange c'était un pas, là faut en faire un deuxième, c'est-à-dire te dire écoute, je m'en fiche, tant pis, je vais être exposée à plus de gens. Il y a plein de gens du coup qui vont pouvoir voir et ne pas aimer, mais ça peut aussi amener de nouvelles personnes qui apprendront à connaître mon univers et qui l'aimeront bien en fait. Donc j'ai fait cette première vidéo, ce premier short que j'ai posté cette semaine. J'ai bloqué les commentaires, pour le coup je le fais jamais. Vous remarquez que je ne bloque jamais les commentaires sur aucun de mes posts. Il y a beaucoup de personnes sur les réseaux qui le font. Moi, ça m'a toujours un peu dérangée parce que j'aime bien laisser les gens réagir. Mais je connais aussi cette humanité et le monde, je le dis souvent, le monde est méchant. Les gens ne sont pas toujours très... voilà. Et le fait que ça soit du format court pousse les gens encore plus à réagir. Donc, j'ai fait mon pas. J'estime que j'ai fait mon pas dans ma peur, j'ai affronté ma peur, je me suis dit voilà, faut que je continue dans cette lancée bien évidemment, mais j'ai affronté ma peur. Maintenant je me suis protégée en fermant les commentaires parce que je me suis dit tu fais un pas, tu engages ton courage. Je me suis dit protège-toi dans le sens où ne te laisse pas démonter par des éventuelles choses. Donc je me suis dit sur les shorts, en vrai, les commentaires sont pas essentiels. Ils sont moins essentiels que sur les guidances, où là, je laisse ouvert. En tout cas, je laisserai ouvert jusqu'à ce que autant de temps que je puisse, et j'espère que ça sera pour toujours. Mais sur les shorts, j'ai décidé de les fermer. Donc ne soyez pas étonnés si c'est le cas. Parce que, voilà, c'est une mesure de protection pour le moment. Quand je me sentirai plus à l'aise, peut-être que je les ouvrirai. Pour le moment, je le sens pas. Donc ça restera comme ça. Parce qu'en fait on dirait pas, c'est très technique de travailler sur les réseaux sociaux, ça l'est beaucoup, même trop je dirais, parce que et c'est encore plus difficile quand vous avez envie de montrer votre image mais sans trop répondre au code, encore une fois marketing, réseau social, très agressif je trouve, très honnêtement. Et que vous voulez garder votre identité propre tout en étant vous-même. Et là, c'est vraiment ce que je travaille le plus, c'est rester moi-même, mais tout en allant, en me confrontant à la peur de l'autre, finalement, et au regard des gens. Donc voilà. Et ça, vous voyez, ce murmure là de mon cœur qui me disait, allez, il va falloir que tu ailles travailler ça. Je fais un pas, j'y vais, et après, j'essaie d'avoir confiance et de me dire que si je suis appelée à ça, c'est bien qu'il y a une raison. Et je retravaille toute cette énergie en fonction de ça. Mais j'y vais à mon rythme aussi, sans me faire violence. Parce que si j'avais ouvert les commentaires, ça aurait été un peu bête de recevoir peut-être des négatifs et que ça me blesse et que je me disais, du coup, je vais pas le refaire. Là, c'était vraiment une logique de me dire, allez, t'y vas. Et puis voilà, en fait, on y va, on s'assure quelque chose de sécure. Et je sais de toute façon que si je me sens appelée à faire ça, c'est qu'il y a une raison, je sais pas ce que c'est, mais il y en a une. Que si je peux pas me tromper et que de toute façon il est temps que je me débarrasse de ce truc là, c'est un boulet à mon pied, voilà,
une bonne fois pour toutes, j'acte qu'il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens qui m'aiment pas. Je sais très bien que vous allez me le mettre en commentaire. Mais factuellement, c'est un vrai exercice d'y être confronté réellement. Donc du coup, voilà. Donc sur le milieu de semaine, écoutez-vous en profondeur. Sur la fin de semaine, et c'est là où je vous dis c'est très marrant, parce que sur la fin de semaine, donc exactement au même moment, la semaine dernière, c'est la carte Notre-Dame de la naissance de l'âme, qui est retombée encore. Donc il y a vraiment sur les semaines là cette forme un petit peu de ok, on s'exerce toute la semaine et sur le week-end il y a un cadeau, il y a une libération où notre incarnation d'âme elle prend encore un petit peu plus corps dans la matière. Parce que, et ça je vous le dis mais c'est valable sûrement pour vous à d'autres échelles, moi à titre personnel je me suis vraiment rendu compte ces derniers mois que c'est bien beau d'avoir des rêves. Parfois on a des rêves, on a envie très fort de faire certaines choses, mais en fait on est toujours en demi-teinte, on y va, mais en même temps on n'ose pas, on a de la retenue, et là en fait c'est toute cette forme de retenue qu'on nous demande vraiment de lâcher complètement. Et cette retenue, si on la regarde, si on l'analyse, elle est faite de ça, de nos peurs, de nos doutes, des croyances sur le regard des autres ou sur plein d'autres choses. Et ce qu'on nous demande vraiment, c'est de décoller ça, de dégager cette énergie et d'y aller pleinement en confiance. En se disant, de toute façon, je peux pas être trahi, je peux pas être blessée. Il n'y a rien qui soit assez fort pour me blesser à partir du moment où je suis dans ma vérité intérieure. Et c'est là où le mouvement est puissant, où on retrouve vraiment « aide-toi, le ciel t'aidera ». Ça veut dire que vraiment, il y a un effort à faire de nous-mêmes. C'est pas un effort, le mot est maladroit, mais un pas. Il y a un pas à faire de nous-mêmes, vraiment dans cette direction. Et puis après, c'est lâcher. Lâcher et voir, en fait. Et là, c'est vraiment l'exercice pour tout. Vous faites un pas dans la direction que vous voulez, et après, vous lâchez. Et ça ne veut pas dire que je ne vais pas vivre des expériences de commentaires négatifs, de choses comme ça, de trucs. Peut-être. Mais mon travail à moi, du coup, ça sera de faire face à ça et de me dire, voilà, c'est pas grave. C'est des choses en plus que j'ai déjà expérimentées à travers les lives, etc., où on n'a pas toujours des réactions très agréables et il faut toujours s'élever au-dessus. Et c'est les cartes du début de semaine, elles parlent vraiment beaucoup de ça, de s'élever au-dessus de la matière, de se décoller de la matière. Après, vous prenez l'image qui vous convient le mieux. Les deux, pour moi, sont justes. Et d'ailleurs, je pense que les mouvements sont même un petit peu similaires. Donc, la naissance de l'âme, qui vient vraiment nous parler d'unité, d'unité, de revenir toujours à la notion d'expérience, c'est-à-dire de lâcher complètement cette idée du trauma, de la blessure, mais de revenir à cette notion d'expérience très fortement, en se rappelant que on est là pour faire une expérience terrestre. Donc on vit des choses plus ou moins agréables, mais on est toujours dans l'ordre de l'expérience, c'est-à-dire de choses qui viennent nous enseigner quelque chose. Et c'est là où vraiment cette carte, en fait, elle nous parle de spiritualité incarnée. C'est-à-dire de sortir de la théorie de la spiritualité. Moi, je le dis souvent, c'est un grand combat chez moi, mais vraiment de sortir de la théorie, de toutes ces grandes théories qu'on a tout le temps là, je ne prends pas les choses personnellement. Oui, on le sait intellectuellement, on le sait. Maintenant, quand on est confronté aux situations, c'est pas toujours facile de pas se sentir concerné. Et on a beau savoir, enfin, je regardais l'autre fois une interview de Léna Situation. Alors, je ne suis pas Léna Situation, soyons d'accord, mais je trouve qu'elle est une jeune fille au demeurant formidable. Moi, j'aime bien l'image qu'elle dégage et ce qu'elle propose. Je dirais, elle est habituée, elle, aux réseaux sociaux, c'est toute sa vie. C'est son travail, il tourne autour de ça. Et pour autant, même si elle apprend le détachement, il y a encore des choses qui la blessent de fou. Et elle se prend des missives, mais c'est phénoménal. Donc, c'est bien la différence entre le savoir, c'est-à-dire ce qu'on sait intellectuellement, et l'application, et l'incarnation dans la matière, et le lâcher-prise que ça nécessite. D'accord ? On peut très bien ne pas être touché par tout un tas de réflexions, et puis un jour, il y a une personne qui vient pas du tout de votre entourage, ou qui vient de votre entourage, qui vous fait cette réflexion, et là, vous êtes impacté. Et cette carte, elle vient vraiment nous parler de ça, de l'incarnation pleine et entière, tout en s'élevant au-dessus de cette matière qui, jusqu'ici, n'a pas toujours très bien vécu notre incarnation.
On est beaucoup dans ce cas-là à avoir ce ressenti-là, que notre incarnation finalement elle n'est pas souhaitée, qu'à chaque fois qu'on a voulu être nous-mêmes, il y avait toujours un mouvement pour nous dire ah, s'il te plaît tu peux parler moins fort, tu peux être autrement s'il te plaît, non parce que vraiment tu fais un petit peu trop de bruit et t'es un petit peu trop gênant. Bon ben, là ça nous parle vraiment de ça. Donc voilà pour cette semaine qui s'annonce encore riche, les énergies sont vraiment très fortes, très 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 puissantes. On a, comme je l'ai dit là dans une précédente vidéo courte sur Instagram, un vrai mouvement de libération qui se passe ce week-end. Je pense que ça sera du coup la même chose le week-end prochain. Il y a un grand mouvement de purification et de libération qui se passe collectivement. Donc on est tous embarqués dedans. Donc au même titre que ce week-end, ça peut être bien de ritualiser, etc., cette notion de purification en conscience, soit de demander, déjà de demander en premier, en intention, d'être purifié, libéré de certaines croyances limitantes, de certaines anciennes énergies en tout cas bloquantes et aliénantes même, aliénantes, je veux dire ce mot-là. Et bien sûr, le week-end prochain, vous avez la même chose. Et comme je le disais, vous pouvez le faire de plein de manières. Vous pouvez utiliser le rituel du bâton en cassant, mais vous pouvez aussi utiliser des rituels avec de la bougie, écrire et brûler le papier. Enfin, je donne rarement des méthodes en fait, parce qu'il y en a tellement et elles sont propres à chacun. Et moi, j'aime bien cet espace-là. Si vous avez besoin de méthodes, ben, vous savez quoi, vous me le dites en commentaire. Et dans ces cas-là, je vous répondrai individuellement. Mais moi j'aime tellement que justement vous répondiez à ces inspirations, à ce que tiens ok alors on parle de libération, j'ai envie de me libérer, dire mais tiens je le ferai comment finalement, est-ce que j'ai envie d'aller me balader et de casser un bout de bois, ou alors de prendre une feuille de papier et d'écrire tout ce dont j'ai envie de me libérer et de brûler la feuille après, voilà. Je veux dire, il y en a plein des méthodes. Ça peut être un exercice de visualisation, ça peut être toute forme d'exercice. La liste, elle est non exhaustive, vraiment. Ça peut être, pour ceux qui utilisent Grabovoi, ça peut être via des séries Grabovoi, ça peut être... Je peux pas vous faire la liste, c'est trop long. Donc, et c'est, comment dire, votre moyen sera le meilleur, parce que c'est justement une réponse à votre murmure intérieur. Donc c'est très important pour moi en fait que vous vous écoutiez plutôt que vous pratiquiez quelque chose que moi je vous recommande. Parce que ce que moi j'utilise, déjà, moi j'utilise pas toujours la même chose. Et parfois je me sens appelée à écrire, parfois je me sens appelée à casser un bâton, parfois je me sens appelée à faire d'autres trucs. Donc je fais pas toujours la même chose, j'adapte en fonction de la situation. Et mais j'estime vraiment que c'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire, que c'est vraiment vous qui devez sentir ce qui est le meilleur à faire pour vous en fait. C'est dans ces cas-là que c'est le mieux parce que ça vous renvoie à vous et à votre pouvoir. Et non pas à moi être sachant qui vous dit de faire quelque chose. C'est pas du tout le même mouvement, c'est pas du tout la même respiration. Voilà. Il va y avoir un Zoom le 27 janvier, le mardi 27 janvier à 20h30. Qui sera sur inscription pour le coup à 20 €. Et là, on va travailler justement ça. Tous ceux ou toutes celles qui ont vraiment besoin d'aller travailler toutes ces notions de foi, de croyance, d'intuition, mais qui peuvent avoir des freins, des blocages à se laisser écouter, à se laisser aller dans ce mouvement, etc. Bah, ce live, il sera pour vous. Je vous donnerai plus d'informations complémentaires là dans le week-end. Et les lives aussi vont reprendre. J'ai encore du mal à caler une date là, parce que j'essaie vraiment de m'organiser et de mettre tout pierre par pierre. Donc il faut que les fondations soient clean, sinon ça va se casser la gueule. Donc voilà, je vous embrasse en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis n'hésitez pas à me partager vos expériences de la semaine par rapport aux énergies. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous.